Kawabunga les potos, comment ça va? Aujourd'hui vidéo spéciale bac, je t'explique. Je vais te raconter mon parcours scolaire qui est un petit peu atypique on va dire. Tu vas voir au fur et à mesure de la vidéo. Est-ce que j'ai le bac? Est-ce que j'ai pas le bac? Ça aussi, tu vas le savoir d'ici la fin de vidéo. En tout cas, si toi tu viens de passer l'épreuve du bac, enfin, tu viens de passer, on l'a compris hein, en contrôle continu, dommage pour toi, si t'avais tout misé sur l'épreuve, ça a dû être compliqué. Bref, en tout cas, si t'as le bac, félicitations. Si t'es au rattrapage, un gros merde. Et si tu l'as pas, à l'année prochaine. Allez, bonne vidéo les potos. Du coup, on va commencer avec la maternelle. CUSA, petit enfant tranquille, je maîtrise les cacas, je maîtrise le pipi, je fais des dessins qui sont un chier, mais tout le monde me dit que c'est bien. Bref, maternelle tranquille. Là, on arrive en primaire. Premier conseil de mes parents, travaille bien à l'école pour avoir ta moyenne. Pas tomber dans l'oreille d'un sourd, ni plus, ni moins, ok, je viserai toujours la moyenne pendant mon parcours scolaire. Merci papa, merci maman. Résultat, CP nickel, CE1 nickel, bref, toute la primaire, ça se passe pas trop mal. En plus, en parallèle, tu commences tes activités sportives. Moi, ça a été le foot. J'ai commencé le foot à l'Intrépide d'Angers. Derrière, je suis parti au SCO d'Angers. Eh, beau gosse ou pas? Résultat, ça n'a pas duré très longtemps, je te rassure. La preuve aujourd'hui, hein. Le foot, c'est plutôt à la télé qu'en le pratiquant. Du coup, tout se passe bien. CM2, c'est la kermesse. Une fois, deux fois, bing! La cheville en vrac. Bah ouais. A priori, je maîtrisais pas les roues, poteau. Du coup, tout se passe bien, je pars au collège. Là, je choisis de faire 6e, 5e en sport-études foot. Du coup, comme je te dis, le foot, c'était une vraie passion. Ça l'est toujours d'une manière différente, mais du coup, j'en ai jamais voulu faire mon métier. Sauf que là, sport-études, c'était déjà pas dans mon quartier à la base. Donc le collège, hop, on va ailleurs. Résultat, je suis plus avec mes potos de l'époque. Bon, ça n'a pas trop d'incidence, à cet âge-là, on se fait vite des potes. Je me retrouve 6e, 5e, ça se passe bien. On fait l'école, on va au foot, nickel. Sauf que moi, je commence à savoir ce que je veux faire plus tard comme métier. J'ai décidé d'être infographiste. Du coup, je t'explique, ma passion de l'époque, comme je t'ai dit, c'est l'infographie. Donc là, je m'amusais à faire des faux sites internet, des faux logos, des affiches, des flyers, etc. Mais des faux, mais je m'éclatais. Je fais ça depuis l'âge de, comme je t'ai dit, 11, 12, 13 ans. Je m'amuse à faire ça. Je contactais même à l'époque Ubisoft, pour te dire. Comme je te dis, je créais des faux sites. J'avais créé un vrai site à l'époque. L'objectif, mettre en avant des rappeurs de ma ville, des graffeurs, des danseurs. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer un groupe de rap où je suis devenu manager. Et SysTP représente, poteau. Alors par contre, le terme manager, il est un peu grossi. En gros, j'étais un pote à eux, je m'occupais de rien, mais on disait que j'étais le manager. Donc là, comme tout enfant normal, tu te dis que tu vas aller voir le conseiller d'orientation. Eh, tu commences à sentir la douille qui arrive, poteau? Bonjour jeune homme, qu'est-ce que tu veux? Je veux faire un métier, je vais être infographiste. Il a bugué le bâtard! Et ouais, faut dire qu'à l'époque, on est dans les années 90, le terme infographie, infographiste n'est pas forcément développé. En gros, à chaque fois je disais à quelqu'un ce que je voulais faire, j'avais pas trop de réaction en face. Bref, t'as compris. Donc le mec, comme je te dis, il a bugué. Ouais, infographiste, ouais. Bah écoute, je vais t'envoyer en 4e techno, 3e techno, tu vas voir, c'est les ordinateurs. Il m'a douillé le bâtard. C'était plus un conseiller d'orientation. C'était un putain de conseiller de désorientation, le mec. Résultat, on l'écoute. On va en 4e techno, 3e techno. Autant te dire que là, ma carrière scolaire s'est déjà arrêtée. Sans dénigrer le lycée professionnel, concrètement, on va dire que les cours, tu les oublies. Moi, tout ce que j'ai appris, c'est à travailler sans ouvrir mon sac. Et comme d'hab, j'ai continué à écouter les conseils de mes parents. Travaille pour avoir ta moyenne. Bah, c'est ce que j'ai fait, encore une fois. Je m'en sortais toujours sur les matières générales. Après, autant te dire, dès que c'était des matières en atelier, j'ai jamais compris. Ça m'intéressait pas et j'en avais strictement rien à foutre de construire des nichoirs et des pièces. Je sais même pas ce que c'est encore aujourd'hui. Bref, du coup, fin de 3e, on commence à te demander ce que tu veux faire. Sauf que là, malheureusement, j'ai perdu mon père au moment de ces choix-là. Donc autant te dire que les études, j'en avais strictement rien à battre. Résultat, BEP, productique, tourneur-fraiseur. Alors il y en a à qui ça va parler, d'autres moins. C'est un beau métier, mais c'est pas fait pour moi. Résultat, encore pire que pire au niveau de l'atelier.
Je n'ai jamais la moyenne durant les 2 années de BEP. Je m'en sors grâce aux cours de français, histoire géo, etc. Mais le reste, c'est la merde. Sauf une fois. Le jour de l'examen, c'est le seul jour où j'ai eu ma moyenne en fabriquant une pièce. Résultat, BEP en poche. Déjà, faut dire qu'au moment du BEP, mon objectif était de retourner en lycée général, enfin du moins lycée technologique. Et là, tu as beau avoir tous les profs qui te disent tu vas te casser la gueule en fait, la marche elle est trop haute. T'inquiète monsieur, je vais prendre l'escalator. Là, j'avoue que j'aurais dû écouter mes profs. Résultat, je me suis pris les marches mais en pleine gueule tellement elles étaient hautes. Pas compliqué. Les premières semaines où t'arrives, eux font de la révision. Moi, j'étais en train d'apprendre. Bref, autant te dire que première année, ça a été une galère. Résultat, je repique. Et en cours de 2e année, j'ai une super idée à proposer à ma mère. Maman, j'arrête l'école. Mais j'ai la chance qu'elle ait compris que j'étais pas dans mon élément. Résultat, m'a fait une proposition. Ok, pas de souci. T'arrêtes l'école. Par contre, tu trouves une formation. Deal. Résultat, je trouve une formation d'infographiste qui me convenait parfaitement. J'étais en plus en alternance, c'est-à-dire moitié dans l'entreprise, moitié en cours. Sachant que je m'étais fixé un objectif, terminer major de ma promo. Résultat, la formation a duré 1 an. Ça se passe très bien en entreprise, ça se passe très bien en cours. Je termine major de ma promo, donc objectif atteint. Et en plus de ça, quelques mois après avoir démarré ce contrat pro, résultat, pendant la formation, mon patron m'avait déjà annoncé que je signerais un CDI derrière. Nickel, elle est pas belle la vie. Mais là, tu commences à te dire, ouais, tu rentres dans la vie active, mais du coup, le bac, on en est où? Je t'explique ça. Reste calme et reste jusqu'au bout. Putain, je passe 6 ans dans cette entreprise. Donc, c'était une agence de communication. Je faisais de la création de logos, de sites internet, des flyers, etc. C'était nickel. Mais à ce moment-là, j'ai fait le tour de l'entreprise. Sauf que j'avais pas envie d'aller dans une autre entreprise, donc je crée mon entreprise. C'était pour moi logique. À cette époque-là, je te dis ça, j'avais 25 ans environ. Ouais, il n'y a pas si longtemps, ou pas. Bref, je crée mon entreprise. Là, j'ai la magnifique idée de créer cette entreprise. Allez, 3-4 mois avant la crise de 2008. Et ouais, poteau, j'ai pris cher. Mais ça a été une super expérience. Si tu as l'occasion, l'opportunité de pouvoir faire ça, tu vas apprendre énormément de choses. Moi, ça a été l'éclate. Même si ça n'a pas fonctionné et que l'entreprise aujourd'hui elle est fermée, sinon je ne serais pas en train de te parler concrètement. Mais ça a été une bonne expérience. Résultat, c'est là que tu dois faire le lien. Ouais, Cusa, j'ai regardé ta dernière vidéo, tu parles que tu as travaillé dans le transport. Et bing, c'est là que le transport il arrive. En fait, pour pouvoir conserver un peu plus longtemps l'entreprise, pas compliqué. J'ai travaillé moitié dans le transport et le reste du temps, je conservais l'entreprise. Je te cache pas que ça durait un certain temps. Résultat, je me suis marié, j'ai eu mes enfants. Autant te dire que l'entreprise, j'y avais plus le temps. Donc j'ai privilégié le transport. C'est ce qui me permettait de manger, poteau. Je fais ça pendant quelques années. Puis il y a un moment, forcément, j'ai toujours eu une bonne idée. Dis-moi chérie, ça te tente que j'arrête le transport et que je touche juste du chômage pour aller me former? Je t'avais dit, encore une bonne idée. Résultat, ça a été la meilleure décision de ma vie. Surtout avec la réponse. Bien sûr chérie, on va se mettre dans la merde, mais on y va. Merci chérie. Résultat, je pars en formation et aujourd'hui je suis dans un nouveau métier et qui me plaît complètement. J'ai enfin trouvé le travail où je suis dans mon élément. Mais pour savoir ce que c'est, on en parlera plus tard dans une prochaine vidéo. Ah oui, j'ai oublié de te dire, grâce à cette formation, je suis passé de mon BEP à un niveau Bac+2. Allez, ciao les potos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu sais quoi faire. On lâche le pouce bleu, on s'abonne, on active la cloche de notif et surtout, tu vas déclarer ta flamme pour moi sur les réseaux et tu partages la vidéo à fond. Et sur ce, kawa, bouga les potos.